Ces dernières semaines, un plan à 105 millions d'euros a été révélé. Le plan Périclès. Derrière lui, un milliardaire ultra-conservateur, Pierre-Édouard Stérin. Son but ? Installer durablement l'extrême droite au pouvoir. Par les idées, par les récits, par les médias. 105 millions d'euros, c'est assez pour financer 5 campagnes présidentielles. Et ce n'est pas anodin. C'est une véritable machine de guerre idéologique. Avec des influenceurs, avec des écoles, avec des think tanks, avec des instituts de sondage forcément biaisés, et des moyens que même certaines chaînes publiques n'ont absolument plus. C'est une occupation, une réelle stratégie d'occupation du terrain. Alors on fait quoi? On baisse les bras? Non. On lance notre propre contre-offensive, le plan Riposte. Riposte, c'est 1 mois pour réunir 150 000 euros. 1 mois pour passer à l'offensive et lancer 2 chantiers essentiels. Le premier, monter en puissance sur les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, YouTube, Shorts, c'est là que tout se joue. En 1 an, on a doublé notre audience sur TikTok et Insta. On progresse partout. Mais en face, l'extrême droite investit sans compter. Chaque jour, des millions de jeunes tombent sur leur contenu. Racisme, sexisme, haine des pauvres, ultralibéralisme, un vrai lavage de cerveau. Le plan Riposte, quant à lui, a ses milliers de soutiens, dont peut-être vous. Pendant que Bardella passe pour le gendre idéal, les voix critiques et engagées, elles, peinent à émerger. Trop complexes, trop sérieuses, trop politiques? Non, juste moins visibles, moins financées. Alors il faut faire mieux, plus vite, avec une équipe dédiée, des formats verticaux percutants et une ligne claire. Parler à la jeunesse, sans filtre, sans détour. Il ne s'agit pas seulement de suivre les tendances, il faut amplifier ce que l'on fait déjà. Nos 2 quotidiennes, le journal des luttes, la contre-matinale. Nos enquêtes, nos reportages, les luttes sociales, les résistances invisibles. Il faut les diffuser plus largement, là où ça compte, là où on ne nous attend pas toujours. Parce que ce combat-là, il ne se mène pas uniquement sur un téléphone, il se joue aussi ailleurs, sur un autre terrain stratégique, la télévision. Et c'est notre deuxième chantier. Le 20 mai, l'Arcom a lancé un appel à projet pour 2 fréquences TNT en Ile-de-France. C'est rare, c'est court, c'est décisif. On a 30 jours, pas un de plus. 30 jours pour déposer un dossier solide, crédible, argumenté et ouvrir une brèche. L'Île-de-France, c'est 12 millions d'habitants. Des quartiers populaires, des villes moyennes, des zones rurales. Être présent là, c'est casser le monopole médiatique. C'est rendre audible une parole qu'on étouffe. Sans filtre, sans milliardaire, sans langue de bois. Vous vous en souvenez, on nous a claqué la porte au nez pour la TNT nationale. Très bien, on rentre par la fenêtre francilienne, parce qu'une fréquence publique ne devrait pas être réservée au même visage, au même discours. C'est une brèche à prendre, une vraie. Et même si vous n'êtes pas en Île-de-France, vous êtes concernés. Parce que cette candidature, c'est un précédent. C'est un test grandeur nature. Si on obtient cette fréquence ici, alors le média devient incontournable partout. On force les box à nous référencer, on multiplie notre portée et on impose une autre voix dans le paysage audiovisuel. Et pour nous, sur le terrain, ça change tout. Plus de visibilité, plus de relais, plus de moyens pour raconter ce que les gens vivent et pas ce que les puissants veulent qu'on voit. On a 1 mois. Pour faire exister un autre récit, Pour peser face aux machines de guerre de l'extrême droite. Pour amplifier les luttes. Pour raconter le réel, Pour occuper les espaces qu'on veut nous interdire. Pour franchir un cap, ensemble. Le plan Riposte a ses milliers de soutiens. Dont peut-être vous. rejoignez la riposte. Rendez-vous sur campagne.lemediatv.fr pour nous faire un don défiscalisable.